Salut à tous, on se retrouve pour la 12e partie de Gathering Storm, chapitre 2, la fracture de Biel-Tan, vraiment consacré au peuple Eldar, avec pas mal de révélations, hein. Je tiens à vous le repréciser, mais je pense que si vous suivez la série de vidéos, vous l'avez déjà vu, il y a quand même énormément de choses qui sont révélées à chaque page, avec des pans entiers de l'univers qui avance. C'est pour ça, encore une fois, que Gathering Storm, ça reste ma série préférée dans l'univers de Warhammer 40 000. Alors, dernier chapitre, on a perdu le prince Iriel. Prince Iriel est mort pour la cause du vaisseau monde et son corps a été retrouvé enveloppé d'une résine et avec la lame de la lance du crépuscule collée contre sa poitrine. Alors bien évidemment les Eldar se méfient, étant donné que ça a été forcément fait par le démon de Nurgle, donc ils le mettent dans une zone de quarantaine et en fait ils barrent l'accès physiquement, psychiquement de cette salle à l'ensemble du vaisseau monde, c'est-à-dire que même le circuit d'affinité est coupé de cette zone-là et en fait ne sont autorisés à rentrer que les constructs de moelle spectrale. Donc les constructs vont libérer le corps d'Iriel et bien évidemment, comme les Eldar s'en doutaient, quand ils brisent en fait cette coquille de résine, eh bien il y a énormément de nuages, de miasmes, de micro-organismes qui sont libérés et c'est bien sûr la malédiction de Nurgle qui se répand dans cette pièce-là et les Eldar se disent on a bien fait de prendre ces précautions-là. Alors d'un autre côté, ce qui s'est passé, c'est étant donné que c'est les forces qui étaient fidèles à Ivren, qui ont réussi à vaincre le premier Space Hulk, eh bien le peuple d'Iyanden et donc le grand prophète d'Iyanden a donné en fait plus de crédit à Ivren et Ivren peut maintenant se balader et maintenant libérée de sa prison de repos dans laquelle elle avait été, on lui avait demandé d'aller se reposer tout simplement. Et eh bien, alors, elle a quand même gagné beaucoup de liberté parce qu'elle arrive devant cette zone de quarantaine et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se saisir de sa lame et en fait invoquer l'énergie d'Inid, l'énergie de la mort. Et en fait, au fur et à mesure, va émaner d'elle des ondes d'antivie, de non-vie qui vont éradiquer toute forme biologique, toute forme de présence des parasites, donc tout ce qui est spore, tout ce qui est organique, tout ce qui est maladie de Nurgle, eh bien ça reste quelque chose de vivant, parce que Nurgle c'est le dieu de la vie, même si on l'imagine comme le dieu de la décrépitude, mais au contraire, c'est foisonnement de la vie, foisonnement des micro-organismes, des bactéries, des microbes, etc., des spores, etc. Donc voilà, là, eh bien, Inid est l'antithèse de ça et va détruire tout ce qu'il y a de vivant dans cette zone-là. Donc bien sûr, les constructs ne sont pas touchés. Le corps d'Iriel, lui, étant donné qu'il est déjà mort, il va pas mourir beaucoup plus. Et eh bien, Ivren, une fois qu'elle a débarrassé en fait cette salle-là de toutes les impuretés, elle va chercher à entrer. Alors les constructs l'empêchent de rentrer, mais Ariana lui fait un petit signe en disant allez, tu peux y aller. Donc les constructs lui ouvrent le passage et elle peut rentrer. Donc quand elle rentre, elle prend en fait directement la lance du crépuscule. Et quand elle prend la lance du crépuscule dans sa main, eh bien la lance change de forme et elle prend la forme, vous l'avez deviné, de la 5e épée déchue. Et voilà, c'est là que se situe la 5e épée déchue. C'est pour ça qu'Ivren voulait absolument venir sur Iyanden. C'est parce que la lance du crépuscule, c'est une des formes de l'épée déchue, de la 5e épée déchue. Donc, elle se trouve maintenant en possession de 4 épées déchues. Il en reste une, on ne sait pas où elle est. On savait, elle aurait dû se trouver sur Belial 4, mais voilà, elle a perdu, on ne sait pas où elle est. Et toujours est-il que, eh bien, elle va retourner en fait la poigne de l'épée. Elle va planter l'épée dans le cœur d'Iriel. Alors bien sûr, tous les Eldar qui voient ça se disent mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle profane le corps du prince Iriel. Et en fait, au moment où elle fait ça, eh bien, le corps d'Iriel est pris d'un sursaut et il se redresse. En fait, il se redresse avec la lame dans le cœur. Et en fait, il enlève la lame. Et en fait, son corps a repris des couleurs, mais des couleurs encore plus vives que ce qu'il pouvait avoir alors qu'il possédait la lance du crépuscule qui aspirait sa force vitale. Et bien là, en fait, toute la force vitale, et ça, je trouve ça beau, toute la force vitale qui avait été aspirée, elle lui est rendue. Donc, toute cette énergie qui avait été emmagasinée, elle lui est rendue et ça permet à son corps de ressusciter. Et voilà. Et maintenant, on se retrouve avec prince Iriel d'Iyanden, l'exhumé, étant donné qu'il est revenu du territoire de la mort. Et en fait, quand il reprend l'épée
l'épée déchue dans sa main, l'épée se retransforme en lance du crépuscule. Donc elle n'a cette forme d'épée de cette épée pour Enid que dans la main d'Yvraine et pas quand c'est le prince Iriel justement qui la porte. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné je m'étais dit bah ouais mais tiens zut alors pourtant la figurine elle a sa lance, c'est un peu dommage maintenant que c'est devenu une épée, il faudrait qu'il porte l'épée, faire une conversion. Ah bah non parce qu'en fait dans sa main ça devient la lance du crépuscule. Et on s'aperçoit que le prince Iriel n'est pas mort. Enfin si, il est mort, mais il est revenu à la vie. Donc il a été mort que l'espace de, je sais pas, 120 mots à peu près dans ce passage-là. Et voilà. Et alors qu'on avait quelque chose qui était quand même assez fort. Hein. Moi je me rappelle quand j'avais lu ça, j'ai dit la vache, Iriel il est mort. Parce qu'Iriel c'est un personnage qu'on avait quand même suivi depuis pas mal de temps. Tu disais waouh, c'est bien, c'est waouh. Bah en fait non, bon il revient quand même à la vie. Donc voilà, les héros ne meurent jamais. Et c'est le cas d'Iriel. Et il revient tellement fort qu'il est encore plus puissant que ce qu'il était avant parce qu'il a récupéré en fait une grande partie de l'énergie qu'il avait avant. Donc au final, il se retrouve plus vif d'esprit, plus puissant que quand il était encore l'autarque de Yandon. Voilà. Donc voilà, belle victoire d'Yvraine. Et puis au final, ça prouve quand même une certaine chose. Ça prouve que les pouvoirs d'Yvraine ne sont pas factices et qu'elle est bien détentrice de la parole d'Enid. Et en tant qu'émissaire, elle a ce pouvoir de contrôler la vie, de contrôler la mort et de pouvoir redonner la vie. Alors, est-ce qu'elle aurait pu le faire sans cette épée, sans cette lame déchue? Je ne pense pas, mais en même temps, qui peut donner la mort peut peut-être donner la vie aussi. Donc, les pouvoirs d'Enid, voilà, on apprend juste à les découvrir, mais en tout cas, c'est vraiment assez puissant. Donc maintenant que les Space Hulk ont été laissés à la dérive et loin du vaisseau monde Yandon, eh bien c'est le moment de statuer sur ce que les Eldar vont faire pour la suite. Alors il y a un rassemblement bien sûr de tous ceux qui sont là. Donc on a bien sûr les grands prophètes de Yandon, on a Ariana, on a Yvraine, on a aussi des membres des Arlequins et on a aussi Eldrad Ultran qui sont là, et le prince Iriel aussi. Donc tous s'expriment en commençant par Eldrad Ultran qui dit il faut absolument que nous trouvions en fait des alliés parce que à l'heure actuelle avec ce que vit la galaxie nous ne pouvons pas avec les forces qui nous restent lutter contre le chaos. Et alors on a les autres qui disent oui mais chez qui allez-vous chercher votre épée et votre bouclier, l'image qui est donnée c'est que bien évidemment Eldrad Ultran il a déjà par le passé utilisé d'autres races en fait pour justement manipuler les choses et au lieu d'aller se battre lui-même il envoie l'humanité, les orques, etc. pour aiguiller un petit peu les chevaux du destin. Et là, donc on nous cite un petit peu toutes les races. Donc les tauds, non, les tauds sont trop faibles, ils sont trop jeunes. Les orques, non, les orques, c'est impossible, ils sont imprévisibles, on ne va pas pouvoir les contrôler. Que reste-t-il les tyrannides? Non, ils sont exclus, on ne peut pas les utiliser. Et après, il reste les humains, mais les humains se laissent corrompre trop facilement. Et en plus, là, ils arpentent la voie que nous, Eldar, avons arpentée fut-il un temps jadis, et nous sommes à notre destination plus ou moins finale. Par contre, eux avancent dans l'obscurité et bientôt tous seront corrompus, tel l'a été Horus. Voilà. Mais il y en a un qui dit et pourtant, on peut leur donner en fait une chose. Ils ont la foi, et la foi, c'est ce qui peut permettre à l'humanité de transcender en fait leur destin et de... Alors, ils le disent pas, mais c'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Ils peuvent éviter l'erreur qu'ont fait les Eldar. Ça, c'est pas dit, mais moi je l'interprète comme ça, et je pense que c'est ce qui est dit un petit peu en demi-teinte. Alors bien sûr, les Eldar ne voudront jamais avouer que l'humanité peut faire mieux qu'eux et peut éviter un piège que eux n'ont pas su éviter, mais la réalité, elle est là, et la réalité, c'est que les humains ont la foi, ce que n'avaient pas en fait les Eldar, et que cette foi peut les guider. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez fort en fait dans l'imagerie. Alors après ils continuent à discuter et certains disent mais non, cette fois ce n'est pas leur dieu cadavre, son temps est révolu, donc ce n'est pas lui qui va pouvoir les guider. Et en effet les autres disent mais non, nous avons une autre possibilité, ce qu'il leur faut ce n'est pas un dieu, c'est un demi-dieu de la guerre, et nous avons un fil du destin. Donc là c'est Eldrad Ultran qui s'exprime. Nous avons un fil du destin que j'ai suivi et qui paraît
serait très probable dans lequel nous pouvons leur donner une figure en qui croire, une figure pour les rassembler, une figure pour lutter contre le chaos. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment à notre portée. Alors évidemment, comme c'est Eldrall Ultran qui prend un peu la parole, on a bien évidemment le grand prophète de Yandon qui s'appelle Dantil, celui qu'on avait au début qui était assez réfractaire à Ivraine, qui intervient en disant mais on n'a pas besoin des conseils d'un déchu du conseil des pressions, nous avons nos propres compétences, et en fait c'est là qu'on a Iriel qui s'exprime, et Iriel en fait il s'exprime tellement avec une force, et surtout qu'il a été mort, il est revenu, donc forcément tout le monde l'écoute, et Iriel leur dit nous allons leur offrir un demi-dieu, un roi ressuscité avec une lame mortelle, et ainsi accompliront-ils notre volonté. Et voilà, et ça s'arrête là pour ce passage-là, mais c'est vraiment assez important de voir à quel point, encore une fois, les Eldar manipulent le destin de la galaxie, et où les humains vont être, encore une fois, utilisés pour se protéger des dieux du chaos, mais où les humains, et ça c'est encore important à noter, même s'ils se font manipuler, ils ont la capacité, le potentiel de ne pas commettre la même erreur que les Eldar. Et ça c'est beau, et ça on peut malgré tout être fier là-dessus. Et puis ensuite, alors c'est assez découpé ce chapitre, on nous parle de Soulskeeper l'exhumé, et en fait c'est un Wraith Knight. Donc je vous rappelle, les Wraith Knight, c'est le plus grand des constructs, mais qui est piloté et par un vivant et par un mort. Et en fait il existe sur deux plans, le plan matériel et le plan de l'esprit, et on a un pilote vivant et un pilote mort, mais qui peuvent communiquer ensemble. Et c'est l'alliance des deux qui permet de pouvoir piloter une machine aussi colossale. Voilà. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais fait déjà une vidéo où j'avais détaillé pas mal de choses et où je me disais, je ne vois pas en quoi la taille intervient sur la capacité de piloter en fait. Parce qu'en fait, on nous expliquait, c'était il y a longtemps cette vidéo, peut-être certains s'en rappellent, mais pour rappel, je me posais la question, je me disais, entre un garde fantôme qui est pilotable par une âme Eldar, voilà, on imagine quand même qu'il faut que ce soit un guerrier peut-être. On nous dit un seigneur fantôme, il n'y a que les plus grands héros qui peuvent manipuler un seigneur fantôme. Et je me disais, qu'est-ce que ça change en fait ? Qu'est-ce que ça change ? Parce que c'est juste la taille qui est plus grande en fait. C'est comme si on disait, je sais pas, si tu montes dans un gros tank, il faut que tu sois le plus grand des héros, sinon tu ne pourras pas arriver à le piloter. Alors qu'en fait, les commandes, au final, faire bouger un bras, que le bras fasse 3 mètres ou... je sais pas, 40 cm, ça revient au même en fait pour moi. Voilà, mais bon, cette notion, alors après évidemment c'est beaucoup plus poétique d'imaginer ça, et en fait sur les Wraith Knight, là c'est encore pire parce qu'une seule âme ne peut pas le permettre de piloter, il en faut 2. Et ce qu'on nous explique, c'est que Soulseeker, lui, a été le premier à accepter d'aller sur Belial 4 quand Ariana a eu cette vision. Donc là on nous explique aussi un petit peu que Ariana a eu une vision et qu'il fallait aller sur Belial 4 et qu'elle a demandé au construct de l'accompagner, et que Soulseeker a dit je me porte volontaire. Et ce qui s'est passé, c'est que Ivraine en fait a touché Soulseeker, et depuis, c'est un nom tellement pas Eldar, Soulseeker, que pour ça j'ai du mal, elle l'a touché, et depuis en fait elle a lié l'âme du frère dans le corps vivant de son autre frère. Ce qui fait que maintenant, le Wraith Knight est beaucoup plus apte à être... Enfin, il n'est même plus piloté en fait, mais il est incarné. Alors, c'est pas très clair. Est-ce que le pilote encore, ou est-ce qu'il c'est une extension de son corps ? Moi, je le vois plus comme une sorte d'extension de son corps. Et en fait, on nous dit que depuis qu'elle est revenue, elle a touché une 12aine de constructs, et que tous les guerriers fantômes qui ont été touchés par elle, ont retrouvé leur capacité d'entendre. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que les gardes fantômes, ils ont une vision qui est parcellaire, en fait, parce qu'ils sont et morts et vivants, donc ils sont entre les deux mondes, et ils ont du mal à ressentir, en fait, la réalité. C'est-à-dire qu'ils ne la voient pas par leurs yeux, donc c'est simplement une représentation psychique, et pour eux, tout est flou. C'est pour ça qu'ils sont souvent accompagnés de spirites, et les spirites, eux, réussissent à lier les choses pour que les constructs et les âmes qui sont à l'intérieur ait une meilleure connaissance de l'univers matériel et que soit ancré un peu dans l'univers matériel. Et on nous dit que Ivraine, elle a cette capacité de lier directement l'âme au construct, et que
le construct du coup retrouve exactement ces mêmes capacités de quand il était vivant, donc un peu comme un Dreadnought impérial, c'est-à-dire que on a pleinement le guerrier comme s'il était en vie, et c'est pour ça que les gardes fantômes maintenant, ces gardes fantômes là, eh bien participent aux discussions. Vous voyez, je pense que vous avez compris, hein, voilà, ce ne sont plus simplement des machines pilotées par des âmes, mais ce sont vraiment les âmes réincarnées avec un corps de moelle spectrale. Voilà. Donc ça, c'est aussi assez important. Alors, je dis que le chapitre est assez décousu parce que même encore sur la même page, on a de nouveau une petite colonne de texte qui nous parle cette fois-ci du prophète Macrolucien Nunt Vigila, voilà, qui nous intitule son chapitre Capricieux Ultué. Et en fait, il dit que depuis l'ouverture de la Grande Faille, eh bien, on a de plus en plus de forces noires avec la livrée noire, donc ceux qui sont reconnus comme étant les Eldar du Craftworld Ultué, qui interviennent. Par contre, ce qui est à noter, c'est que à chaque fois qu'ils interviennent, c'est toujours quand il y a des forces du chaos. Alors bien sûr, ils ne peuvent faire référence qu'aux batailles où eux-mêmes étaient présents. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas de surveillance des Eldar d'Ultué. Par contre, ce qui est certain, c'est que à chaque fois qu'ils les ont rencontrés sur un théâtre, sur un champ de bataille, ils ne sont pas venus directement pour les attaquer, mais ils sont venus pour attaquer les forces du chaos. Alors, ce qui se passe, bien sûr, c'est comme ce sont de perfides Eldar, certains commandeurs impériaux n'ont même pas cherché à comprendre, ont directement essayé de détruire cette engeance extraterrestre, cette engeance Xénos. C'est normal, hein, l'acte même de bafouer en fait le sol impérial par une présence Xénos, c'est un acte de guerre, donc forcément ils doivent être détruits. Donc on nous dit que la plupart du temps il y a cette réaction-là de la part des forces impériales, ce qui fait que les Eldar d'Ultué apparaissent et puis disparaissent comme s'ils n'avaient jamais été là, mais que parfois certains ont un peu plus de patience ou de tolérance, mais attention à la tolérance, il faut faire attention à ça, mais en tout cas ceux qui sont suffisamment patients ou n'ont pas le choix, eh bien s'aperçoivent que ce sont des alliés de poids, étant donné qu'ils vont retourner leurs armes contre les forces du chaos et apporter une puissance de feu bienvenue qui permet souvent de triompher des forces du chaos en présence. Alors on nous dit même que certains commandeurs ont pris la peine d'essayer de commencer à discuter avec eux, mais que au mieux ils n'ont eu que des réponses pleines de mépris, et voilà, donc c'est là où on a ce côté où les Eldar, c'est l'alliance la plus naturelle interrace qu'on peut trouver avec les humains, mais que c'est toujours fait à contre-cœur, que les humains de toute façon ne leur font pas confiance, vont chercher à les éradiquer comme les Xénos qui sont quoi qu'il arrive, et que de toute façon les Eldar eux-mêmes ne cherchent pas du tout à communiquer et viennent juste là pour utiliser un peu l'humanité et puis occuper un peu le chaos, etc. Et voilà, puis on termine en disant mais rassurez-vous, nous leur rendrons au centuple leur mépris. Voilà. Donc ça c'était le petit passage à noter. Moi j'aime bien ces petits passages là qui sortent comme ça un petit peu du lot, parce que ça permet d'unifier un petit peu toutes les histoires qu'on peut avoir et puis de donner un état d'esprit. On sait que l'Imperium est ouvertement contre les Xénos et que même s'il y a des alliances qui sont parfois faites, c'est plutôt des alliances de circonstances en fait, et que il n'y a aucun respect, et que au contraire, s'ils peuvent s'éradiquer l'un l'autre, ça ne posera pas de soucis. Alors je vous l'ai dit, ce chapitre il est assez décousu, mais c'est pour refaire un petit peu le point sur les différentes forces en présence, et on va refaire un tour du côté de Comorragh. Donc Comorragh, la cité des Eldar noirs, se trouve toujours en proie à une disjonction, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une attaque extrêmement forte des démons sur cette ville-là, et même si Comorragh est immense et va sans doute réussir à s'en sortir, c'est le désespoir pour certains, étant donné que c'est le moment que vont choisir des coteries pour s'opposer. En fait, c'est-à-dire qu'on va profiter du bazar avec les fuites des créatures tyrannides, l'incursion démoniaque pour raviver en fait des guerres entre différentes factions, et puis les guerres de gang, les guerres civiles, va se joindre au désastre causé par les tyrannides et par les démons. Alors on dit que on aurait pu très facilement
détruire les tyrannides, étant donné que les Eldar sont bien supérieurs, les Eldar noirs sont bien supérieurs aux tyrannides, mais dans le bazar avec les attaques des démons, en plus, les tyrannides en fait commencent à proliférer et réussissent à causer énormément de ravages. À côté de ça, on a bien sûr les démons. Alors on a toutes les représentations des démons, donc on nous dit les démons de Nurgle, avec les démons de Nurgle qui se sont baignés dans un fleuve. Ce fleuve s'est mis à enfler, tout ce qu'il a touché est devenu dépositaire de la puissance de Nurgle, donc une sorte de peste est arrivée. On a aussi les chars de Tzeentch qui vont aller dans les spires en fait des gratte-ciel Eldari Eldar noir, pardon. Drukhari, il y a trop de changements de nom à chaque fois, moi je suis perdu. Les gratte-ciel Drukhari pour justement lutter contre les fléaux, les fléaux, c'est les fléaux Eldar noir. Après, dans tout ce bazar là, il y a quand même un passage qui est assez intéressant dont je me rappelais plus et qui ne fait pas forcément écho à quelque chose de récent. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler, mais ça a l'air assez important. Donc, on a la créature Kheradruak, et Kheradruak qui s'appelle le Décapiteur. En fait, il collectionne depuis 8000 ans des crânes parfaits. Donc qu'est-ce qu'un crâne parfait? Je sais pas, sans doute ça c'est lui qui le sait, mais en tout cas, il décapite et il récupère des crânes méticuleusement. Et en fait, dans tout ce bazar-là, il a réussi à récupérer le crâne du seigneur de l'épine de fer. Et c'est le dernier crâne qui lui manquait. Donc il va le nettoyer, il va le disposer et dans un rituel, il va invoquer une ouverture vers le monde des mandrakes. Et en fait, cette zone-là d'ombre va permettre aux mandrakes d'arriver du royaume des ombres. Alors qu'est-ce que c'est le royaume des ombres? Ce n'est pas le warp, ce n'est pas non plus la toile, c'est autre chose. Et dans cette dimension, peut-être on peut imaginer que c'est simplement une autre dimension. Et bien dans cette dimension, c'est là où il y a les mandrakes. Et le décapiteur va devenir en fait le seigneur des mandrakes. Et une quantité énorme de mandrakes va surgir et intervenir dans l'espace. Alors l'espace réel, oui, mais l'espace réel de la toile de la cité de Comorragh, c'est un peu compliqué, tous ces chevauchements d'univers. Et on nous dit qu'ils sont inarrêtables, que ce soit des démons, que ce soit des tyrannides, que ce soit des coteries, ils détruisent en fait toutes les formes de vie qu'ils rencontrent, même les formes démoniaques, et que cette présence en fait va rééquilibrer un petit peu les choses, parce qu'elle va rééquilibrer l'attaque démoniaque. On nous dit aussi que on a des cultes de Cabal et des witches qui, à contre-cœur, finissent par s'allier pour lutter contre les démons. On a aussi, alors encore une fois, on nous dit que beaucoup de guerres de gangs, on se profite de la situation pour essayer de prendre les choses à partie. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que Vect, Azrubael Vect, est celui qui va le moins perdre pour l'instant. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est le maître des intrigues sur Comorragh, il avait prévu l'éventualité qu'à un moment donné, Comorragh puisse subir une incursion démoniaque. Je vous rappelle qu'il y avait un portail qui donnait vers le Warp, qui était au cœur de la cité. Alors il était scellé, mais ce portail a été forcé en fait par Yvraine pour justement qu'elle puisse s'échapper et pour qu'elle puisse créer le bazar, suffisamment de bazar pour couvrir un peu sa fuite. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, Azrubael Vect a laissé entendre, à qui voulait bien entendre, qu'il avait prévu cette éventualité et que c'est même lui qui l'a orchestré. C'est-à-dire que il avait prévu que justement ce portail s'ouvrirait et que tout simplement pour tromper l'ennui, parce qu'il s'ennuie considérablement depuis les siècles où il est en vie, il avait envie d'apporter un petit peu de plaisir et de jeu et de violence au sein pour les habitants de Comorragh. Et ce qui s'est passé, c'est que qu'il avait prévu ou pas, il a toujours fait en sorte que quand quelque chose se passe mal, ce soit encore pire pour ses adversaires. Et c'est exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire que tous les domaines de ses adversaires sont vraiment en proie à des guerres et sont quasiment tous détruits. Et lui, en fait, avait déjà reculé un petit peu ses forces et il s'est accaparé en fait des zones qui étaient un peu plus loin et qu'il a commencé à renforcer. Et alors qu'il renforce en fait ces zones-là, du coup, ça devient une sorte de havre de paix pour tous ceux qui veulent s'échapper du carnage ambiant. Bien sûr, ce n'est pas gratuit.
année gratuit pour Azrael Vect. Mais voilà, en tout cas, il va même aller en fait sur quelque chose qui est assez impressionnant. Il va même aller jusqu'à dire qu'il a capturé Ivren et qu'il l'a soumis à la torture et qu'il réussit parcelle par parcelle à récupérer, à extraire méticuleusement toute la force dont elle a fait preuve et toute la magie qu'elle a pu utiliser. Donc après, bien sûr, il n'y a aucune preuve de ça, mais on ne peut pas aller devant Azrael Vect et dire simplement non, tu es juste un menteur. Mais bien sûr, quelques-uns vont faire entendre des voix dissonantes. On a Dame Maëlys, par exemple, qui était l'ancienne amante d'Azrael Vect, qui, elle, va, voilà... alors, c'est le culte de la langue venimeuse, qui porte bien son nom, voilà. Elle va, voilà, laisser sous-entendre que Azrael Vect, en fait, ne possède pas Ivren. Et même s'il dit qu'il l'a capturé, en fait, ce n'est pas vrai. Et en effet, ce n'est pas vrai. La seule chose qu'il a fait, c'est que tous les acolytes qui étaient avec Ivren, qu'il a pu capturer, se sont fait torturer en place publique, voilà, histoire de montrer qu'il avait la situation bien en main. Mais Ivren, voilà, on ne sait pas. Mais lui dit, non, mais ne vous inquiétez pas, moi je l'ai capturé, mais simplement, je préfère la mettre à l'écart et m'en occuper personnellement pour essayer d'extirper toute cette magie dont elle a pu faire preuve. Le fait est que en réalité, eh bien, il a peur d'Ivren. Il a peur d'Ivren dans un premier temps parce que elle a réussi à détruire tout ce qu'il avait construit et à détruire en fait. Alors l'union, c'est un grand mot, mais elle a créé en fait une dissidence au sein des Comorites et certains Eldar noirs sont passés du côté d'Ivren. Donc ce ne sont plus à proprement parler des Eldar noirs et ils suivent en fait une autre voie. Et en fait, il a peur, Azrael, que d'autres suivent en fait cette voie-là. Et c'est pour ça qu'il veut absolument utiliser toutes ses ressources pour retrouver Ivren, l'exécuter. Il y a autre chose qui fait extrêmement peur aux homunculi. Donc toutes les coteries en fait, eh bien, elles ont appris que sur Belial 4, ceux qui s'y étaient rendus sont morts. Mais même pour les homunculi qui sont censés détenir la vie éternelle, parce qu'ils peuvent se réincarner, parce qu'ils ont des clones, parce qu'ils ont des parcelles de leur énergie, de leur ADN qui est préservé, eh bien, ils ont pu vérifier que tous ceux qui ont été sur Belial 4 ont été complètement éradiqués. Et même en fouillant dans leurs cryptes secrètes, dans les endroits les mieux gardés, eh bien, les clones ont été détruits, tout est détruit. Et en fait, ils se rendent compte que l'incarnation de l'incarne, eh bien, possède la vraie forme de mort. C'est-à-dire l'incarne peut vraiment donner la mort ultime, la mort que même les homunculi qui sont là depuis une éternité ne peuvent contrecarrer. Et ça, c'est quelque chose qui leur fait extrêmement peur, bien évidemment. Donc on nous dit que voilà, l'ensemble des forces dominantes de Comorag cherchent activement à retrouver Ivren et que, a priori, il n'y a vraiment que parce qu'elle est aidée par les Arlequins qu'elle a réussi à échapper aux mailles du filet qui se resserrent, mais que c'est qu'une affaire de temps et que Azrael Vect déploie une quantité de ressources phénoménales pour justement retrouver Ivren. Et voilà, fin de ce chapitre, encore une fois, donc pas mal de choses, je vous l'ai dit, je trouve ça vraiment très très intéressant. Je déplore vraiment que toutes les vidéos sur Gathering Storm ne soient pas les vidéos les plus vues sur la chaîne, parce que vraiment, moi, c'est ce qui me plaît le plus, je trouve ça vraiment intéressant. En plus, pour une fois qu'on voit les choses du côté Eldar plutôt que du côté full Imperium, voilà. Après, rassurez-vous, et je pense qu'on le vérifiera quand je serai sur le tome 3 avec Roboute Guilliman, je me dis que Roboute Guilliman, c'est un personnage qui sans doute va attirer un peu plus de monde et que on vérifiera si les vidéos de Gathering Storm 3 avec justement Guilliman qui est là, voilà, parce que alors je spoil, mais vous vous en doutez bien que le roi dont on parle, ça va être bien évidemment le demi-dieu, ça va être Roboute Guilliman, mais je pense que ça fera plus de vues. Mais en tout cas, j'espère que vous qui êtes là, vous appréciez vraiment ce contenu-là, parce qu'on a quand même des choses qui sont vraiment très fortes. Et comme je vous dis, vraiment, vous voyez, c'est très intense. On n'a pas de porn bolter, on n'est pas là à lire pendant 15 colonnes, il est très fort, il est trop fort, il fait du combat, oh non il se relève, il a un de ses cœurs qui est blessé, mais non il peut, voilà, Calgar doit mourir quoi, tu vois. Le gars se fait arracher la gorge, mais non ça va, il réussit à se relever, etc. Non, on est vraiment sur une histoire qui avance avec des jeux de pouvoir, de la politique,
Vraiment, par exemple, je repense à Eldrad Ultran qui perd sa place au sein du Conseil des Prescients, c'est quelque chose de très fort. Le fait qu'on a des personnages majeurs comme Iriel, Jenzar, le Seigneur Phoenix ou Eldrad Ultran qui se rassemblent, ça fait un peu la Dream Team, franchement ça fait plaisir. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à lire, enfin en tout cas à écouter cette partie sur Gathering Storm. On se retrouve très très vite si vous êtes sur Tipeee parce que j'ai pris pas mal d'avance, donc normalement vous devez avoir des vidéos en avance, et puis sinon on se retrouve tous les jeudis sur YouTube. Voilà, merci à vous tous, pensez à liker, vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Allez, merci à tous, bye.